Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio RVPB concernant la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, organisée par la France et le Costa Rica du 9 au 13 juin 2025 à Nice. Alors dans ce podcast, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé autour de l'UNOC. Alors déjà, les deux premières éditions avaient eu lieu à New York en 2017, organisées par la Suède et les îles Fidji. Lisbonne en 2022, organisée par le Portugal et le Kenya. Et donc c'est cette troisième édition qui est organisée à Nice en France. Alors en amont de cette UNOC 2025, il y avait trois événements spéciaux en amont. Donc, de cette conférence des Nations Unies, on va faire un zoom sur ces trois événements. Alors, premièrement, la semaine dernière, du 3 au 6 juin, le One Ocean Science Congress, organisé par l'IFREMER et le CNRS, il a rassemblé ce One Ocean Science Congress, c'est un congrès, il a rassemblé 2000 scientifiques internationaux pour livrer aux chefs d'État et de gouvernement une synthèse sur la santé de l'océan et des recommandations pour l'action. Ensuite, le vendredi soir, le 6 juin, pour clôturer le One Ocean Science Congress, a eu lieu le spectacle de 2025 drones One Ocean, l'intitulé du spectacle, suivi d'un magnifique feu d'artifice depuis la promenade des Anglais pour accueillir la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui démarrera donc lundi 9 juin jusqu'à vendredi 13 juin 2025 à Nice. Dans cette soirée qui a eu lieu donc sur Nice, nous étions présents, nous avons couvert cet événement. Vous voyez les images de ce spectacle de drone et du feu d'artifice. Ce spectacle a eu lieu à 22h45, mais en amont, à 20h30, il y avait une soirée électro, à partir de 20h30, oui, avec deux DJ français sur la promenade des Anglais, avec Cassin et Agoria. Ensuite, le lendemain, samedi 7 juin 2025, nous étions accrédités notre radio à la Colle-sur-Loup numérique associative pour couvrir le sommet Ocean Rise, le sommet de la coalition Coastal Resilience, organisé par la ville de Nice et la plateforme Océan Climat, le sommet des villes littorales, régions côtières et états insulaires qui sont menacés par la montée des eaux. Ce sommet était présidé par le maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Il a réuni les élus et responsables pour accélérer la collaboration, l'accès aux connaissances et le financement pour s'adapter aux changements climatiques et océaniques. Alors, je vais vous donner quelques infos concernant ce sommet de la coalition que nous avons couvert. Donc, il était basé, comme l'UNOC d'ailleurs, basé au quai Amiral Infernet dans le port de Nice, dans ce palais des congrès éphémère qui était présent donc pour l'UNOC. L'ouverture des portes, c'était très tôt le matin à 7h30 sur ce sommet. La cérémonie d'ouverture avait lieu à 9h pour le lancement de ce sommet de la coalition. Ensuite, il y a eu 9 thématiques dans la journée. Donc, c'était une journée un peu marathon parce que ça a démarré après la cérémonie d'ouverture, donc pratiquement 11h avec un peu de retard. Donc après, ça s'est enchaîné. Il y a eu 9 thématiques. La science au cœur de l'adaptation des villes et régions côtières, de la collecte de données à l'évaluation des risques, la gouvernance multiniveau des villes et régions côtières, les stratégies, partenariats et ingénierie financière pour des villes et régions côtières résilientes, les ports, villes et régions unis pour la résilience côtière, des villes et régions à la pointe, solutions hybrides et douces, les visions audacieuses pour l'avenir des villes et régions côtières, placer la justice sociale au cœur de la lutte contre la gentrification climatique et engager le secteur de l'assurance. Voilà. Ensuite, il y a eu autour de 15h30 la cérémonie de clôture avec une table ronde des chefs d'État, le segment des annonces, les conclusions et signatures de la charte de la coalition Ocean Rise et autour de 16h30 l'apothéose avec la participation du chœur philharmonique de Nice et de la musique de la garde municipale de Nice et ensuite il y a eu la photo officielle.
Alors je ne vais pas vous détailler toutes les thématiques, puisqu'il y en a quand même une œuf, mais par contre dans cette cérémonie de clôture, il fallait noter la présence de notre ministre française de la transition écologique et de la biodiversité de la forêt et de la mer et de la pêche, Madame Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un discours. Alors en parallèle de ce sommet de la coalition en amont de l'UNOC 3, il y avait aussi le week-end dernier, alors samedi aussi et dimanche, le lendemain, il y avait à Monaco, en préparatif aussi de cette UNOC, il y avait le Blue Economy and Finance Forum. Les chefs d'État, les entreprises, les financiers, la société civile se sont réunis sur 2 jours pour s'engager financièrement de manière significative dans l'économie bleue et proposer des outils financiers bleus innovants. Et la particularité pour ce Blue Economy and Finance Forum, c'était bien sûr présidé et organisé par la principauté l'ouverture et la clôture de la cérémonie a été présidée par Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Et il faut savoir qu'il y avait aussi, mais vous l'avez peut-être entendu dans les médias et les infos le week-end dernier français, le président Emmanuel Macron et Brigitte Macron, son épouse, étaient en visite d'État en principauté samedi. Ils sont arrivés peu avant 17h, 16h45 environ 17h, au Palais Princier de Monaco pour la visite d'État avec le Prince Albert. Et sa femme, la princesse, son Altesse, la princesse Charlène et leurs enfants. Et ensuite, ils se sont rendus au Blue Economy and Finance Forum jusqu'à dimanche pour y participer. Il y avait également le prince William d'Angleterre qui était présent dans ce forum. Et en fin de journée, ils ont pris le bateau océanographique Thalassa, donc le couple présidentiel, le prince Albert II et le prince William, et ils se sont rendus à Nice pour un repas au Palais Negresco de Nice, sur la promenade des Anglais, donc dimanche soir, le 8 juin, avec de nombreux chefs d'État et responsables de cette UNOC 2025, tous les invités présents qui étaient invités dans ce repas, et ils ont mangé donc au Palais Negresco pour la veille, pour lancer l'UNOC 2025, donc la veille, puisque c'était dimanche soir et que l'UNOC démarre lundi 9 juin à Nice. Cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan 2025 a donc démarré lundi jusqu'à vendredi 13 juin, comme je vous l'ai dit. Voici un peu plus de détails concernant cette 3e version de l'UNOC. Déjà, la conférence de haut niveau des Nations Unies de 2025 vise, il faut le savoir, à appuyer la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 14, c'est-à-dire conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines aux fins du développement durable. Et c'est pour ça que la conférence des Nations Unies de l'UNOC 3 est organisée par la France et le Costa Rica cette semaine. Le thème principal de cette conférence, c'est, je cite, d'accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Je ferme les guillemets. La conférence de l'UNOC vise à soutenir une action urgente et plus poussée pour conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable et à identifier d'autres moyens de soutenir la réalisation de cet objectif numéro 14. Elle s'appuie sur les instruments qui existent afin d'établir des partenariats fructueux en vue d'une conclusion rapide et d'une mise en œuvre efficace des processus en cours qui contribuent à la conservation et à l'utilisation durable des océans. La conférence de l'UNOC cette semaine implique toutes les parties prenantes concernées et les pays, réunissant donc les gouvernements, le système des Nations Unies. Alors il faut quand même le noter, mais un grand absent, c'est l'Amérique, mis à part un élu des États-Unis, mais enfin les grands dirigeants des États-Unis, dont Donald Trump, sont aux abonnés absents pour cette UNOC 2025. Ça a d'ailleurs été dénoncé par notre président Emmanuel Macron pas plus tard que ce lundi matin. Voilà.
Ensuite, il y a les organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales, les autres organismes internationaux intéressés, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les institutions universitaires, la communauté scientifique, le secteur privé, les organisations philanthropiques, les peuples autochtones et les communautés locales, ainsi que d'autres acteurs afin d'évaluer les défis et les possibilités liées à la mise en œuvre de cet objectif 14 et les mesures prises à cet effet. La conférence de l'UNOC s'appuie donc des précédentes conférences des Nations Unies sur l'océan, comme je vous ai dit, organisées en 2017 à New York et à Lisbonne en 2022. Alors je vais vous donner le programme qui a eu lieu cette semaine. Un programme un peu plus détaillé dans ce verbatim. Donc lundi 9 juin avait lieu l'ouverture officielle et en première séance plénière. Ensuite il y a eu les élections des deux présidents de la conférence, les déclarations des deux présidents du secrétaire général de l'ONU ainsi que le président de l'Assemblée générale et du président du Conseil économique et social et du secrétaire général de la conférence des représentants élus de la région et de la ville hôte, l'adoption du règlement intérieur et de l'ordre du jour, l'élection des membres du bureau autres que les présidents créateurs d'organes subsidiaires et ensuite nomination des membres de la commission de vérification des pouvoirs, dispositions relatives à la préparation du rapport de la conférence et autres questions. Vous l'avez compris, l'UNOC s'est fait pour qu'il y ait des choses qui soient dites, votées et organisées pour ce numéro 14 de l'objectif durable. Ensuite, il y a eu des tables rondes. Tout ça dans le lundi, évidemment. Il y a eu la table ronde Action pour l'océan. Ensuite, il y a eu en parallèle une deuxième séance plénière avec un débat général et une table ronde Action pour l'océan. Ensuite, le lendemain, mardi 10 juin, était programmée la troisième séance plénière avec un débat général et une table ronde Action pour l'océan numéro 3. Et ensuite, en après-midi, la quatrième séance plénière avec un débat général et une table ronde Action pour l'océan numéro 4. Alors la table 3, c'était mobiliser des financements pour les initiatives océaniques à l'appui du développement durable numéro 14. Et la table ronde 4, qui avait lieu donc du mardi après-midi, c'était prévenir et réduire nettement la pollution marine de tout type, en particulier celle résultant des activités terrestres. Ensuite, il y avait la journée de mercredi 11 juin, une cinquième séance plénière en matinée. Ensuite, la table ronde Action pour l'océan numéro 5, favoriser la gestion durable des pêches et soutenir la pêche artisanale. Ensuite, la sixième séance plénière l'après-midi avec une table ronde numéro 6, promouvoir des économies océaniques durables, un transport maritime durable et la résilience des populations côtières en ne laissant personne de côté. Le jeudi 12 juin, 7e séance plénière, table ronde numéro 7, toujours Action pour l'océan, c'est les mêmes tables rondes au niveau du thème, après c'est des motifs différents, tirer parti de l'indépendance de l'océan, du climat et de la biodiversité. Ensuite, l'après-midi de jeudi, 8e séance plénière avec un débat général et la table ronde numéro 8, promouvoir et appuyer toutes les formes de coopération, en particulier au niveau régional et sous-régional. Et le dernier jour, vendredi 13 juin, le programme c'était une 9e séance plénière en matinée. La table ronde numéro 9, promouvoir le rôle de l'alimentation durable issue des océans pour éradiquer la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. Et l'après-midi, la table ronde numéro 10, renforcer la conservation et l'exploitation durable des océans et de leurs ressources en appliquant le droit international tel qu'il est reflété dans la CNUDM. Ensuite, de 16h à 19h, la 10e séance plénière, compte rendu des discussions des tables rondes, Action pour l'océan du coup, adoption des recommandations de la commission des vérifications des pouvoirs, adoption de la déclaration politique et rapport de la conférence, déclaration du conseiller spécial des présidents de la conférence sur les océans et les questions juridiques ainsi que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'océan et la clôture de cette conférence des Nations Unies, version 3, l'UNOC 2025. On vous fera passer de toute façon le rapport
complet dès que nous l'aurons à la rédaction RVPB. Voilà, et une dernière info, j'en parle rapidement puisque nous avons déjà diffusé un podcast à ce sujet, mais je tenais à le rappeler dans ce verbatim complet sur l'UNOC 2025 que nous avons préparé. Les Azuréens pouvaient s'inscrire et participer gratuitement à l'UNOC en marge de l'événement du côté du port, de l'amiral Infernet, mais ils pouvaient se rendre sur réservation, inscription gratuite, au Palais des Expositions de Nice, du 2 jusqu'au 13 juin, de 10h à 19h, sauf le dimanche 8 juin, puisqu'il y avait la visite officielle de M. Macron et d'autres chefs d'État. Et donc les Niçois, les Azuréens, pouvaient visiter donc ce Palais des Expositions renommé en baleine, la baleine, voilà, c'était le nom de ce palais prévu pour l'UNOC 25, et ça leur permettait donc de découvrir l'océan autrement, avec des pavillons, des stands, des expos immersives, des rencontres avec des scientifiques, des débats, des projections de films, de la réalité virtuelle, des ateliers ludiques pour les enfants. Bon, il y avait beaucoup de choses dans cette baleine. Vous avez les images dans ce verbatim, mais nous avons établi un podcast spécifique à la baleine. Si vous souhaitez l'écouter, n'hésitez pas sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online ou sur notre site internet. Bien entendu, vous pouvez tout retrouver, ainsi que sur notre live tweet spécial UNOC 2025. Voilà, c'est tout pour cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC numéro 3, organisée donc par la France et le Costa Rica, que j'ai couvert pour RVPB, vipradioonline.fr. C'était Jérôme. À très bientôt pour de prochains débriefs.